Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne naturelle. Je m'appelle Anne Pascal, je suis médium et cartomancienne depuis fort longtemps et j'avais envie de faire une chaîne. Et voilà, c'est fait, je me suis lancée, mais même si elle s'appelle naturelle, je suis pas assez naturelle devant l'écran, devant la caméra. Du coup, je vais faire cette série de guidance pour le mois de juin sans me montrer. J'espère que au fil du temps, je vais pouvoir vous faire un petit coucou. C'est une chaîne que je voudrais d'échange, qui a pour but de vous aider à trouver des réponses pour aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Et ces échanges, j'aimerais bien que ce soit bien sûr entre vous et moi, mais même entre vous et vous. Euh, si quelques-unes de mes consultants vous laissent parler, s'entraider, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne en plus. En tout cas, j'espère que vous viendrez me rejoindre. J'espère que nous passerons un petit bout de chemin ensemble pour notre plaisir. N'oubliez pas de faire preuve comment dire, de réflexion. Ce sont des guidances pour le collectif, pour plusieurs personnes. Tout le monde n'a pas la même sensibilité ni la même vie. Et du coup, prenez ce qui résonne en vous et laissez pour les autres ce qui résonne en eux. Et puis, si ça résonne pas tout de suite pour vous, ben écoutez, essayez peut-être de voir avec votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que l'un des deux, peut-être même les trois, ensemble, vous pourrez faire quelque chose, avoir des réponses. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et, euh, et voilà, nous allons partir avec les Verseaux. Bien, les Verseaux pour le mois de juin avec Gaïa. Quelle est la carte qui va les suivre tout au long du mois de juin? Ah ben, il y en a deux. Ouf, voie secrète avec le mariage de l'esprit et de la matière et accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. C'est quand même beau, hein? Ouh, ça c'est magnifique. Avec un beau lotus et puis là un arbre qui mène une voie secrète. On voit d'ailleurs pas où est, on voit pas où se trouve le chemin. Hein, il y a la lumière d'un côté, l'œil qui vous regarde de l'autre. Là, la croix, peut-être que c'est par ici, vers la croix. Bon, je sais pas. En tout cas, vous avez des racines avec des petits cœurs. C'est magnifique. C'est magnifique. On voit de l'abondance. On voit de... Et puis là, ces couleurs sont fantastiquement belles. Enfin, voilà. Donc, on va lire. On va lire la carte 34. C'est celle-ci. Alors, mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète. Eh bien, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de route. Regardez entre les arbres les symboles de la vie éternelle. Eh ben, c'est ça, la croix de Ankh. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. Et pour le 17 en plus, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est la carte du Verseau. C'est un petit signe en plus. Alors, l'accomplissement, vous réalisez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sur le point de payer, sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme.
tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis concentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre votre vue, votre but et vos intentions. Il ne suffit que d'un début. Vous pouvez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Oh, ben, ça présage de quelque chose de magnifique, hein. On va les mettre ici. Ah, c'est magnifique, hein. Quel mois de juin! Mais pour tous les signes, j'avais remarqué que le mois de juin était vraiment quelque chose un renouveau, quelque chose de beau. Pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, c'est tant mieux. J'adore commencer à mettre en place ma nouvelle chaîne sur quelque chose de positif. C'est quand même beau. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, quelles sont les énergies générales qui constituent le mois de juin des Verseaux? Alors, au dos de paquet, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant ce mois de juin. Il y a beaucoup de choses qui se sont terminées aussi avant ce mois de juin. Alors, ça fait peut-être quelques semaines ou quelques mois. Et vous avez décidé d'aller de l'avant, de prendre vos affaires et de commencer une nouvelle aventure, de commencer quelque chose sur des eaux beaucoup plus calmes et vous allez aller de l'avant. Après avoir réfléchi comme l'ermite, vous avez fait des introspections, vous avez réfléchi, vous vous êtes connecté à vous-même, vous avez peut-être même changé votre vision de la vie. Vous avez peut-être enfin pris conscience de certaines choses sur vous, sur vous-même et sur les autres. En tout cas, ça vous a fait aller, vous allez maintenant de l'avant avec plus de compréhension de vous. Et le soleil derrière, c'est une réussite. C'est une réussite. Voilà. Si c'est pas beau, ça, magnifique. Magnifique. Alors là, on vous dit avec ce 4 de Pentacle que vous êtes quand même, comment dire, que vous faites attention quand même. Vous avez peur qu'on essaye de vous prendre ce que vous avez. Vous êtes méfiant. Avec le 4 de Pentacle, vous êtes quelqu'un de méfiant. Peut-être vous est-il arrivé quelque chose juste avant ce mois de juin ou juste avant ou les mois précédents. En tout cas, ça vous a mis un petit peu... vous doute, ça, c'est pas un doute sur vous, là, c'est un doute sur ceux qui vous entourent ou ceux qui sont autour de vous. Pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais en règle générale, vous faites attention à ce que les gens ne vous fassent pas de mal ou ne vous prennent pas ou ne vous mentent pas ou, enfin, ou vous méfiez des gens en règle générale. Au début du mois, la tour. Là, effectivement, en début de mois, il y a quelque chose qui se passe ou qui vient de se passer, peut-être en fin mai. Un événement qui a tout changé, un événement qui vous a donné le courage de... C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas confiance dans les gens. Quelque chose qui vous a donné du courage pour aller de l'avant. Peut-être sortir aussi de réfléchir et puis sortir de cette réflexion et de bouger, d'aller de l'avant. En milieu de mois, nous avons le page d'épée. Alors, avec ce page d'épée ou valet d'épée, on a une ouverture d'esprit, une communication plus ouverte, une volonté d'apprendre des nouvelles choses. C'est plutôt encourageant, hein, c'est plutôt encourageant. Et là, vous avez les amoureux, en fin
en fin de mois. Alors en fin de mois, avec les amoureux, c'est peut-être aussi parce que vous appréciez ce que vous faites, ce que vous mettiez en place. Vous vous appréciez. Il y a aussi le fait, euh, comment dire, on exprime, il y a un choix à faire déjà, hein, voilà. Là, il y a un choix, souvent. Il y a une décision à prendre pour que pour mettre en place peut-être quelque chose. Alors peut-être en relationnel ou en professionnel ou un projet. Euh, Là, vous êtes dans un choix à faire, mais vous avez confiance en vous. Vous retrouvez votre confiance en vous et vous retrouvez votre amour de vous-même. Il y a un changement ici qui s'est produit qui fait que vous avez une meilleure opinion de vous. C'est ce, c'est ce que je ressens. Mais tant mieux. Si c'est ça, c'est tant mieux. Vos ressources, la reine de Pentacle. Ah ben, la reine de Pentacle, c'est quand même c'est quelqu'un de fidèle, qui est très féminine, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, euh, et qui a beaucoup confiance en elle. C'est quand même quelqu'un qui veut la prospérité, qui est dans les affaires et qui est doué dans les affaires. Donc, c'est ce que sans doute, et c'est vos qualités apparemment pour le mois de juin. Donc, vous êtes bien dans les affaires, donc ça parle peut-être plutôt de l'aspect professionnel. En plus, il y a des pentacles. Donc, vous apprenez des choses. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, vous fait avoir confiance en vous et méfiance envers les autres. Mais vous avez peut-être mis en place un nouveau travail. Vous prenez soin de vous et peut-être avez-vous un nouveau projet. Je ne sais pas, on verra. Oh, bah, en tout cas, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose que vous fêtez avec des gens avec le cœur, hein, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met en joie et vous le fêtez avec des amis, avec de la famille, avec des gens que vous aimez. C'est magnifique. Et là, euh, et là, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, qu'il y a de l'harmonie dans votre vie. Vous vous épanouissez. Et puis, ben, c'est la chance, et puis c'est le bonheur, quoi. C'est magnifique. Bravo. Bravo les petits versos. C'est un bon début. Maintenant, nous allons passer aux énergies professionnelles pour ceux qui ont du travail et pro pour le projet pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont à la recherche d'un travail. Ben, le projet, c'est d'aller trouver un emploi. Oh, la renaissance. Et pour les nouveaux projets, etc. Donc, les projets pour ceux qui sont à la retraite, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les énergies pro du mois de juin pour les Verseaux? Alors, au dos de paquet, nous avons l'inconstance. L'inconstance qui nous dit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore bien claires, vous êtes encore dans le flou, ou alors des questionnements, vous n'avez pas encore vraiment des réponses, ou alors vous pensez avoir une réponse et puis vous revenez en arrière. Enfin, ça bouge, mais c'est pas bien clair. Pourtant, vous avez tout dans les mains. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les outils pour avoir un travail formidable, pour faire un travail formidable, pour aller chercher ce que vous voulez, vous savez faire. Donc, et là, ben, vous avez la chance qui s'est tournée vers vous, la roue qui tourne. Donc, peut-être qu'on va vous proposer un nouvel emploi. Pour ceux qui n'en ont pas, on va vous en proposer un. Et, euh, et pour ceux qui ont des projets, ben, il y a des nouveaux projets ou il y a des projets qui se mettent en place. Enfin, en tout cas, vous avez tout en main
et on vous dit, c'est pas la peine de tergiverser, ça va s'éclaircir. Faites-les un pas après l'autre et ça va s'éclaircir tout doucement, mais sûrement. Alors là, c'est vous. Donc là, on voit que vous êtes en phase avec vous-même. Vous avez confiance dans ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place. Si vous c'est un projet, un travail ou si vous cherchez un travail, en tout cas, vous êtes à votre bonne place et vous avez confiance. C'est très bien. Là, on vous dit qu'actuellement, vous avez mis en place des bases qui demandent et vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui va vous faire évoluer. Alors, soit on vous propose un poste plus élevé, soit on vous propose de changer de poste, soit vous trouvez quelque chose d'autre de mieux rémunéré, de plus où on a plus de reconnaissance pour votre travail ou quelque chose dans ce genre. Soit ben, si vous cherchez du travail, ça va arriver parce que vous avez des bonnes bases et et vous cherchez à évoluer et on le sent, hein, voilà. Et sinon, ben, c'est peut-être des projets que vous mettez en place et avec des bases solides et qui va durer pour longtemps. Ensuite, nous avons les défis. Eh ben, le défi, c'est de prendre plaisir à votre travail. Ça, c'est un défi que nous allons bien aimer, n'est-ce pas? Respecter. Euh, voilà, prenez plaisir à mettre en place votre nouveau job ou votre nouveau projet ou votre recherche. Prenez du plaisir à le faire parce que ça va booster en fait hein, votre projet, ça va booster votre travail, votre recherche. On va voir quelqu'un de plus dynamique, d'heureux, de souriant. Et ça, c'est beau. Là, c'est vos forces. Vous n'avez pas peur d'apprendre. Vous n'avez pas peur de voir les choses plus clairement. Vous avez l'intelligence pour comprendre les choses, pour amener les choses dans votre travail, pour rendre les choses plus claires. Et puis, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas peur d'apprendre. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Les opportunités. Euh, ça c'est la table, c'est une invitation. Donc avec ces opportunités, il y en a là pour l'instant, bah, peut-être plusieurs opportunités. On va vous inviter à peut-être pour signer un contrat, pour vous présenter un projet, pour vous présenter un projet professionnel ou un projet pas professionnel. Va y avoir des opportunités comme ça où il va falloir se déplacer sans doute euh, pour euh, pour aller, on va vous proposer des choses. Voilà, on va vous inviter à un travail et ça sera à vous de choisir. Là, on vous dit, soyez en paix, mais surtout, les choses à éviter avec ça, c'est-à-dire de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ne soyez pas trop voilà, en paix. C'est bien, vous êtes en paix, vous avez confiance en vous et tout, mais on vous dit à éviter d'être trop les deux pieds dans le même sabot, d'être cool Raoul. Il faut vous mettre au travail, il faut vous mettre à la tâche, il faut bouger, il faut... D'ailleurs ici, vous allez bouger. On va vous inviter, vous allez vous déplacer. Il ne faut pas rester tranquille en place, ça ne va pas marcher sinon. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À accepter le changement. Alors apparemment, pour les Verseaux, tout va changer au mois de juin en ce qui concerne le professionnel ou les projets. Euh, vous allez trouver du travail pour ceux qui vont trouver du travail, mais peut-être même pas dans ce que vous recherchiez. Et vous allez peut-être être étonné qu'on vous propose des choses dont vous avez peut-être même pas eu idée. Alors en tout cas, vous allez peut-être trouver quelque chose dans un projet que vous ne pensiez pas faire, dans un professionnel que vous ne pensez pas faire et peut-être une évolution que vous ne pensiez pas avoir. Accepter ce changement, c'est bénéfique. C'est un, c'est un beau mois de juin pour le renouveau. En ce qui concerne les énergies sentimentales, ouh là là, c'est beau.
relationnel, sentimental, amical et familial pour les Verseaux pour le mois de juin 2025. Que se passe-t-il en début de mois, milieu du mois et fin du mois? Alors ici, nous avons eu, il y avait dans le relationnel, il y avait certainement des épreuves à passer. Peut-être que ces montagnes, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas encore, comment dire, vous avez peut-être du mal. Pourtant, un verso, c'est quand même très communicatif, hein. Ils aiment avoir un réseau, mais peut-être que là, vous aviez du mal à vous mettre, comment dire, alors, dans les relations. C'est-à-dire que vous vouliez bien peut-être rencontrer des gens, mais sans y aller vraiment. C'était peut-être un obstacle, il y a peut-être quelque chose qui vous a freiné. En tout cas, ici, on voit que vous avez coupé avec quelque chose de votre vie d'avant, et c'est peut-être ça qui vous a freiné après pour retrouver de nouveaux amis si vous avez perdu un compagnon ou une compagne ou laissé tomber quelqu'un, ou vous n'êtes pas perdu mort, hein, je ne vous le souhaite pas, mais là, c'est quelqu'un avec qui que vous vous êtes séparés, ou que lui est parti, elle est partie, enfin où vous êtes parti. Et du coup, ça vous a mis un petit peu, comment dire, pas bien à l'intérieur de vous. Et peut-être que ça a été une épreuve pour vous, quelque chose de difficile. Et là, on voit que ben déjà avec le 13 ici, il y a eu du changement, mais que vous vouliez retrouver un peu de légèreté, un peu d'insouciance, un peu de liberté. Donc vous avez quitté quelqu'un ou quelque chose, et ben, mais il y avait encore des résidus, des choses. C'est pour ça qu'il y avait l'introspection ici dans le général, certainement, où vous êtes un peu replié sur vous-même pour réfléchir, pour regarder ce que vous vouliez faire de votre vie à vous, dans votre fort intérieur, ce que vous vouliez vraiment pour vous et pour votre bonheur. Alors, au début du mois, il y a les oiseaux, il y a l'ours et il y a la tour. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, ou alors vous avez quelqu'un à côté de vous sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il y a des discussions, vous pouvez discuter pour peut-être reconstruire. Vous avez besoin de discuter, peut-être trouver des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies et qui vont vous aider à reconstruire votre petit cœur, on va dire, sur des bases plus solides, et qui va durer un peu plus longtemps, un peu dans le temps. En milieu de mois, il y a un éclaircissement et il y a vous. Mais il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui essaye de venir vous troubler, hein, parce qu'avec ces secrets, il y a des trucs qui sont qui sont encore flous là. Et il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou qui est déjà autour de vous, qui n'est pas clair, qui n'est pas... Oui, c'est une personne, faut s'en méfier. C'est quelqu'un qui est rusé. Alors peut-être qu'il ne vous veut pas de mal, mais il faut vous appuyer sur des amis plus sûrs, de la famille. Parce que là, il y a quelqu'un qui tourne autour et qui est flou, hein. À la fin du mois, il y a du changement. Il y a de la chance et encore du changement. Donc là, je pense que vous avez vu le jeu de ce petit renard. Et puis, vous allez être plus rusé que lui ou elle, et vous allez vous débarrasser ou lui tourner le dos, parce que là, on voit, vous êtes là, homme ou femme, hein, consultant ou consultante, vous allez vous tourner le dos à cette personne qui est fourbe et qui met du flou dans votre vie.
Parce qu'à côté de ça, il y a des choses qui arrivent et là, il y a la chance de déménager ou la chance de changer. En tout cas, il y a la chance qui, une nouvelle, comment dire, de nouvelles relations, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie relationnelle qui sont que de la chance. Donc, sans doute des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent en fin du mois et c'est pour le mieux, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer dans votre intériorité. La tour, c'est aussi votre intériorité. En tout cas, vous allez peut-être tourner le dos à quelqu'un qui jette le flou sur votre petit cœur et qui, bon, bah, ça n'a pas l'air d'être quelque chose comme le serpent vraiment méchant, mais peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'est pas très clair, en tout cas, dans votre entourage. Et vous allez vous en apercevoir. À la fin du mois, vous allez vous en séparer. Et de toute façon, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer. Il y a un changement très net dans votre relationnel, amical ou familial, hein, ou sentimental. On ne parle pas trop d'amour ici. On parle vraiment de cœur, de votre, de vos émotions, de ce que vous ressentez là. C'est plutôt ça. Là, on vous sent, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais il y a des personnes peut-être de votre famille sur qui vous pouvez compter. Et là, il y a au moins un ami ou une amie qui n'est pas très clair. Faut se méfier. En tout cas, là, ça change à la fin du mois, tout va mieux, tout change émotionnellement, tout change. Quelles sont les heures miroirs? Quel est le message des heures miroirs, s'il vous plaît? Le ou les messages. Ah ben, attendez. Eh ben, c'était parti loin. Alors, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Oh, magnifique. Magnifique. Mais c'est ça. Là, tu prends patience, petit verso, ça va beaucoup mieux. L'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ici, changement et réussite. Et pas que, parce qu'on voit bien que ici aussi, le changement, réussite, ici, vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous avez beaucoup de changements, hein. Le potentiel, vous avez du potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. On a vu que c'était tout nouveau dans le professionnel et dans les projets. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Alors il faut toujours dire, toujours être positif. Pardon. Et les anges, que me disent un message des anges pour les Verseaux pour le mois de juin? Alors, pas de message, oulala. Pas de message des anges? Ah bah si, oula. Ah bah, il y en a 3. On va les prendre quand même tous les 3. Là, nous avons quoi? Le plexus solaire, c'est normal. Hein, j'équilibre mon plexus solaire pour irradier la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Parce que là, on retrouve la lumière à l'intérieur. C'est ça qui nous fait grandir. C'est notre intériorité ici qui grandit, qui évolue. Mais elle est stable, elle a une bonne base. Donc, irradier à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Regardez, vous êtes un artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience que ma lumière intérieure, de ma lumière intérieure, et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. C'est d'être lumineux pour vous et pour les autres. Et vous avez, magnifique, l'archange Michael qui vient vous aider. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques
à l'aide de son épée. Formidable. Eh bien, écoutez, les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de juin. Si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire qui pourrait aussi m'aider à continuer à faire ma chaîne. Et abonnez-vous, comme ça me fera enfin, ça me fera plaisir et ça fera plaisir aussi sur YouTube, avoir une chaîne de plus qui fonctionne. Et puis, je vous souhaite eh ben, un très bon mois de juin, puis à très vite, j'espère.